Bonjour à tous. Je ne suis pas du diocèse de Toulon, je suis du diocèse de Montpellier. J'ai été invité pour vous accompagner pendant ces quelques jours pour essayer d'être ce qu'on appelle le prédicateur. Je me sens un peu tout petit, mais surtout avec les 25 prêtres qui sont derrière moi. Je viens avec joie pour partager avec vous quelques petites notions spirituelles qui peut-être vont vous aider à mieux plonger dans cette grâce de Lourdes et plus généralement dans la grâce que le Seigneur veut donner à chacun. Ma première question, elle est très simple. À votre avis, Bernadette était pauvre ou elle était plutôt d'un milieu tranquille bourgeois? Alors ceux qui pensent qu'elle était d'un milieu tranquille bourgeois, vous levez la main. Et ceux qui pensent qu'elle était pauvre, vous levez la main. Eh bien, je suis désolé pour vous, mais vous avez tous faux. Eh oui. Ceux qui ont vu le film s'en sont peut-être rendus compte. Et si vous faites sur les pas de Bernadette, vous verrez. La petite Bernadette, elle est née dans une famille bourgeoise, plutôt aisée. Son papa avait repris un moulin, le moulin de Bouly qu'on voit juste en bas, près de la rivière. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, tout allait bien. Elle allait à l'école, pas trop, mais elle était pas très lettrée, mais jusqu'à l'âge de 10 ans, quand même, elle avait une bonne éducation. On peut dire que son papa faisait partie du milieu plutôt tranquille de Lourdes. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Deux raisons. La première raison, c'est que son papa était trop généreux. Il priait beaucoup, il aimait le bon Dieu, et chaque fois qu'on venait lui amener un grain à moudre, un sac de blé à moudre, il faisait le travail, et quand les gens disaient « j'ai pas de quoi te payer », il disait « c'est pas grave, tu me paieras plus tard ». Et autre chose, au même moment, il y a eu ce qu'on appelle les moulins industriels, qui faisaient beaucoup plus de travail en moins de temps et pour moins cher que les petits meuniers. Et c'est comme ça que le papa de Bernadette est tombé dans la faillite. Il a dû quitter son moulin. Et là, effectivement, Bernadette a une deuxième étape de sa vie. À l'âge de 10 ans, elle devient très pauvre. Et quand vous la racontez l'histoire de l'apparition, elle a 14 ans, elle est très, 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 très pauvre, au point de ne plus avoir de lieu de vie et de demander la charité à un cousin qui avait un cachot dégueulasse, qui se trouve en haut du village, dans lequel il a donné ce cachot pour son cousin François et la petite Bernadette et ses sœurs, vous voyez. Donc c'est vraiment une déchéance, et son petit frère. C'est vraiment une déchéance, mais elle a connu, et ça, je trouve ça très beau, parce que parmi vous, il y a de tout. Il y a des jeunes qui sont de familles tranquilles, cathos, tout va bien, mais d'autres qui sont dans des familles plus complexes, où c'est plus compliqué, peut-être des parents séparés, peut-être de milieux plus délicats. Et on a tendance à se dire, mais Jésus, pourquoi celui-là, il est comme ça? Et on se compare. On se compare, mais Jésus est le même pour tous. Il est le même pour ceux qui ont une vie un peu plus aisée ou ceux qui ont une vie un peu plus difficile. Donc c'est mon premier message à l'image de Bernadette. Alors maintenant, vous allez passer du temps à Lourdes et on va relever 2 points avec Bernadette. D'abord, le premier signe que Dieu lui envoie. Il faisait très froid et elle décide d'aller chercher du bois avec sa cousine et une amie de sa cousine. Et ils descendent. Alors, on a du mal à imaginer ça, parce qu'il ne passe pas de l'autre côté du Gave, ce fleuve que vous allez voir qui est immense. Il y avait, le Gave fait une sorte de boucle, et en descendant du centre-ville, en passant à peu près par le milieu de la prairie, eh bien là, il y avait un petit ruisseau qui servait à faire fonctionner des moulins. Et il se jetait dans le Gave au niveau de la grotte. Donc elle avait traversé ce petit ruisseau avec un petit pont, et elle était dans la zone, si vous voulez, entre le bras du Gave et la grotte et ce petit ruisseau, et ça l'empêchait de passer. Et il fallait qu'elle enjambe ce ruisseau qui n'est pas plus large que l'entrée de cette chapelle. Vous voyez, ce n'était pas un énorme fleuve, c'était un petit ruisseau qui allait dans le fleuve. Le problème, c'est qu'elle était asthmatique, donc elle avait froid, elle avait peur d'être malade. Alors sa cousine et son amie et sa petite sœur, hop, ils traversent. Et ils vont tout de suite sur la grotte ramasser du bois pour amener à maman. Mais elle ne peut pas. « Attendez-moi, dit-elle. » Et elle s'assied sur un caillou pour retirer son bas de laine pour traverser, pour aller ramasser du bois. Et là, qu'est-ce qui se passe?
un souffle puissant. Et elle dira plus tard, je ne sais pas ce que c'était, un souffle puissant qui vient de la grotte. Et lorsque le vicaire de Lourdes va entendre ça, il va tout de suite penser à quoi? Le souffle, à la Pentecôte. Et il y a un autre point aussi, quand Bernadette va avoir l'apparition, elle va revenir quelques jours plus tard, plusieurs fois, il va y avoir un autre événement qui fait penser à l'Esprit Saint, c'est qu'elle a un cierge sur la main. Elle met la main sur le cierge et le cierge ne la brûle pas. C'est le médecin qui est à côté qui va regarder sa main et dire « mais c'est pas possible, c'est un miracle ». Mais moi je retiens surtout cela. Mon premier point, ça va être le feu de l'Esprit Saint, la flamme de l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est dans notre vie? Et mon deuxième point, c'est l'eau, puisque Bernadette, comme vous le savez, a creusé et de l'eau a jailli, et cette eau est un symbole de Lourdes. Donc on a deux choses à Lourdes. Vous allez tous, je l'espère, prendre de l'eau sur vous, parce que c'est ce que la Vierge a dit à Bernadette. Dites aux pèlerins de prendre de l'eau et de se laver, et vous allez tous aussi, je pense, avec vos paroisses, je ne sais pas trop si c'est prévu, j'espère que je ne m'engage pas trop, mais souvent il y a la cérémonie du cierge. On va avec sa paroisse, avec un gros cierge. Plus on a une paroisse qui a des sous, plus le cierge est gros, il paraît. Hein. Enfin, ça c'est... Bref, on amène notre cierge, on est tout fiers. Et sur le cierge, on peut graver, si on le peut, tous les prénoms des gens pour qui on veut prier. C'est génial. On peut prier avec le cierge et l'eau. Alors je commence par mon premier point. D'abord, le feu de l'Esprit Saint. Et mon deuxième point sera l'eau. Imaginez la grâce de Dieu qui vient de la colline des Alpes. Une source, vous savez que le Rhône, peut-être vous connaissez ce Rhône qui arrive en Camargue. Moi, je suis originaire de la Camargue. Il prend sa source dans les Alpes, en Suisse. Imaginez que vous êtes à la source. Dieu est la source. Mais imaginez que vous avez un gobelet, il fait chaud, vous êtes en montagne, faites de la randonnée, vous avez tous votre gobelet, et hop, vous mettez votre gobelet à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? La source coule, vous ne pouvez pas boire. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous n'êtes que 500, alors qu'il y en a plein de votre diocèse et de France qui ne viennent pas à la source. Parce que Dieu ne cesse de donner sa grâce, mais encore faut-il la recevoir. Il faut mettre son gobelet à l'endroit. Et c'est la première chose que je vous demande à propos de cette eau. Comment est votre gobelet? Est-ce que vous venez ici parce que vous avez un copain, une copine super sympa qui vous ont un peu encouragé? Alléluia, c'est génial, bienvenue. Mais peut-être que vous n'avez pas pensé d'abord à Dieu. Vous avez pensé à un truc super avec la paroisse. J'ai entendu dire que c'était génial à Lourdes. Je viens. Mais moi, je vous demande tout de suite, au nom de Jésus, mettez votre gobelet à l'endroit. Laissez accueillir la grâce. Soyez en mode, Seigneur, si tu veux me donner quelque chose, donne-le-moi. Et il y en a qui sont déjà venus à Lourdes. Ouais, Lourdes, on connaît déjà. Non, vous connaissez les pyramides dans les mariages. Peut-être que vous avez déjà vu ça, moi j'aime beaucoup ça. Une pyramide dans un mariage où le couple, le marié, met du champagne, ou le maître d'hôtel souvent, sur la première coupe. Et si c'est bien fait, ça remplit toutes les coupes sans donner du champagne à côté. Pas une goutte qui tombe à côté. Eh bien, si tu es déjà venu à Lourdes, si tu aimes déjà Jésus, je t'en supplie, laisse-toi remplir au point de donner à boire à ceux qui sont de ton groupe et qui ne connaissent pas comme toi la grâce de Jésus, qui ne connaissent peut-être pas la grâce de Lourdes. Sois là pour eux, reçois beaucoup pour donner plus. Ensuite, un autre point sur l'eau. L'eau coule, parfois elle s'arrête dans une mare. Et si par malheur, l'eau ne rentre plus dans cette mare, qu'est-ce qui se passe? Ça pue. L'eau devient marâtre, maussade, noire, dégueulasse. Il y a des têtards, il y a tout ce que vous voulez. Ça, c'est lorsqu'on n'est pas renouvelé par la grâce de Dieu. C'est l'occasion pour vous, peut-être que l'un ou l'autre est dans cette situation. Qui que nous soyons, petits, grands ou adultes, parfois on a un moment de notre vie où ça ne sent pas très bon. Parce que la grâce de Dieu n'est pas venue fortifier, renouveler. Alors la grâce de Lourdes, c'est magnifique. C'est le moment où je laisse le torrent de Dieu passer dans ma mare, me renouveler pour que l'eau soit de nouveau pure. Et bien sûr, vous le comprenez, un moyen de laisser la grâce de Dieu passer, c'est la confession. On en reparlera, je crois, demain soir. La confession est un moyen de laisser l'eau passer dans notre mare. En fait, un dernier point sur l'eau. Donc on a dit, le gobelet à l'endroit, recevoir. On a dit renouveler. Et un dernier point, c'est faire des réserves.
On peut être aussi une sorte de canal d'eau qui donne tout le temps de l'eau, mais qui ne s'arrête pas. Eh bien, quand on vient à Lourdes en pèlerinage, on prend le temps de s'arrêter pour être à la fois renouvelé, mais pour remplir nos réserves. On a besoin de réserves de prière, parce que vous comme moi, on a des vies un peu dingues, hein, vous êtes d'accord? Moi, j'aimais bien l'époque de Jésus, ou même l'époque des premiers apôtres. Quand ils allaient en mission à Paris, ils passaient 1 mois, 2 mois à cheval, au rythme du cheval. Nous, aujourd'hui, en 2 heures, on est en TGV là-haut, et on est revenu le soir même. On est toujours à 200 à l'heure. On ne sait pas s'arrêter. On a besoin de s'arrêter. Et quand on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours sur nos réseaux sociaux. Ce n'est pas une critique, attention. Hein. C'est juste un mode de vie qui nous perturbe tous. Et on a du mal à s'arrêter. Et donc, je demande au Seigneur pour vous que Lourdes soit le moment, 1, de mettre votre gobelet à l'endroit, 2, de renouveler votre mare pour qu'elle se libère de ce qui sent mauvais, 3, de faire des réserves. Voilà pour ma première image, l'eau. Deuxième image, le feu. Qu'est-ce que fait une flamme, à votre avis? Vas-y. Elle brûle, ça c'est ce qu'elle fait, mais l'effet d'une flamme. J'entends pas bien? Elle échauffe, et un autre truc, elle éclaire. C'est très facile. L'Esprit Saint, il a 2 qualités. Premièrement, il éclaire. Alors là, il y a un truc très important. Je sais que vous êtes des collégiens et des lycéens, mais je peux vous dire une chose. Moi, j'ai fondé une école de mission pour des jeunes de 18 à 26 ans qui viennent passer une année pour Dieu, ça s'appelle Cap Mission, c'est à Montpellier, pour servir les autres. Eh bien, je peux vous dire une chose, chers amis. J'ai des étudiants qui sont en Master 2, qui ont vraiment hyper bien formés, qui sont ingénieurs, qui ont fait Ginette, qui ont fait des tas de trucs, mais au niveau spirituel, au niveau de la culture religieuse, ce sont des, pardon, hein, collégiens. Et on peut avoir parmi nous un collégien qui a un niveau de fac au niveau de sa formation spirituelle. C'est vrai, hein, j'en ai rencontré. C'est très intéressant. Parce que plus on fréquente l'Esprit Saint, plus il va nous éclairer. Et je vous en supplie, ne soyez pas neuneux dans la vie spirituelle. Posez des questions, intéressez-vous. Profitez de ce temps pour ensemble réfléchir sur les questions de la foi. Bien sûr que parfois, c'est un peu dur d'écouter le prêtre, les catéchistes, les animateurs d'aumônerie, vous donner toutes ces infos. Ça rend d'une oreille, ça sort de l'autre. Mais si vous compreniez qu'au ciel, on vivra que de ça. Moi, je fais beaucoup de kitesurf. Aujourd'hui, je suis à un niveau où je fais, pour ceux qui connaissent, du strapless, c'est-à-dire je suis sans strap sur un foil. Pour en arriver là, ça fait 10 ans que j'en fais, j'écoute mes amis qui sont champions de foil mondiaux, même français et mondiaux. Je prends des conseils, je les écoute, sinon je n'en serais pas à ce niveau-là, si je n'écoutais pas. Mais moi, au ciel, je n'aurai pas de kitesurf, malheureusement, c'est triste, j'aurais bien aimé en faire au ciel, mais ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce que je ferai au ciel? De quoi on parlera? Que de Dieu. Donc ne tardez pas ici-bas à devenir adulte dans l'intelligence de la foi. Et rassurez-vous, je suis à la fin. Le dernier point de la flamme, on a dit, c'est réchauffe. C'est très important. J'aime beaucoup une phrase de Nietzsche. Nietzsche, drôle de type très athée, disait « Je commencerai à croire en Dieu le jour où les chrétiens auront des têtes de ressuscités. » Smile, Jesus love you. Il réchauffe. Mais si ça réchauffe, on est dans la joie, on est heureux d'être ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre de l'Esprit Saint? Un mot païen qui habite trop nos aumôneries, nos communautés et ce qu'on appelle le presbytérium dans notre vie de prêtre. Un mot terrible que le diviseur qui s'appelle Satan connaît très très bien parce qu'il adore ça. C'est ce mot qu'on appelle critique. Et je vous fais un défi pendant ces 3 jours. Ne critiquez personne. Attention, avoir du sens critique, c'est normal. Par exemple, il y a quelque chose qui se passe mal dans mon groupe, je vais voir mon animateur, je lui dis, ça se passe mal, qu'est-ce qu'on peut arranger? Ça, c'est avoir le sens critique, c'est-à-dire dire les bonnes choses aux bonnes personnes. Je ne suis pas en train de vous dire, sinon on serait une secte, on serait des gourous. Ne nous critiquez pas, nous sommes parfaits. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit pas d'esprit de critique, mais du sens critique. Vous voyez la différence? Et si nous, les prêtres, on avait cette grande
habitude de ne jamais critiquer nos confrères, mais d'avoir juste du sens critique, c'est-à-dire de dire les bonnes choses au bon moment à la bonne personne, mon Dieu, que notre Église changerait vite. Et je dis ça pour moi le premier. La communion fraternelle est la clé du témoignage. Alors vous vous rappelez ce que j'ai dit? L'eau, Bernadette, la confession, la purification, se laver le visage, convertir, hein, c'est vraiment le message de Lourdes. Que les pécheurs fassent pénitence et se convertissent. Et puis le feu, l'intelligence éclairée, le Saint-Esprit. Demandons vraiment au Seigneur notre Dieu de vous donner, par l'intercession de Bernadette, d'entrer pleinement dans ce pèlerinage, pour que quand vous repartiez, vous soyez tellement enflammés que, comme le disait Catherine de Sienne, si vous devenez ce que vous êtes vraiment devant Dieu, alors vous mettrez le feu au monde entier. Amen.